Faites chauffer les pizzas, la Ligue 1 est de retour. Ce soir, Niçois et Lillois vont donner le coup d'envoi de cette nouvelle saison du championnat de France. On va faire le point ce midi avec Chérif Guémour, fondateur de SoFoot, et Sébastien Denis, rédacteur en chef chez Foot Mercato. Bonjour messieurs. Bonjour. Mais d'abord, Jules Boscherini, demandez le programme. Eh bien, c'est une nouvelle aventure de football qui débute aujourd'hui avec la reprise de la Ligue 1. Une nouvelle saison avec un nouveau format. 18 équipes contre les 20 habituelles vont se disputer le 86e titre de champion de l'histoire. Pas de gros choc pour cette première journée, mais un beau duel en perspective puisque ce sont Nice et Lille qui lancent les hostilités aujourd'hui à 21h. Samedi, deux nouvelles rencontres. Marseille accueille Reims et le PSG, champion de France en titre, recevra Lorient sur la pelouse du Parc des Princes. La suite de cette première journée nous offrira un remake de la dernière finale de la Coupe de France entre Nantes et Toulouse. Le Promu Havrais qui retrouve la Ligue 1 après 14 ans d'absence se déplacera à Montpellier. Et c'est l'Olympique Lyonnais qui clôturera le bal avec un déplacement en Alsace au stade de la Méno contre Strasbourg à 21h dimanche. Bon, et le mercato, un point sur les infos, les rumeurs de cet été. Eh bien, plusieurs questions planent toujours autour de cette nouvelle saison et notamment sur l'avenir de Kylian Mbappé. Partira pas. La suite de l'idylle entre le PSG et la superstar française est toujours incertaine, même si Mbappé semble parti pour rester jusqu'à la fin de son contrat en juin 2024. Même son de cloche pour l'autre vedette du club de la capitale, Neymar ne serait plus désiré par la direction parisienne et pourrait lui aussi se diriger vers la sortie. La tendance l'envoie du côté de la Catalogne à Barcelone, son ancien club, mais rien n'est encore fait. Et pendant ce temps-là, la Coupe du Monde féminine se poursuit et les Françaises seront demain sur le grill. Absolument Thierry, on connaît d'ailleurs l'affiche de la première demi-finale de la Coupe du Monde féminine. Ce sera donc Espagne-Suède. Les Espagnols sont venus à bout des Néerlandaises 2-1 après prolongation et la Suède s'est défaite du Japon sur le même score un peu plus tôt dans la journée. Les autres quarts de finale auront lieu demain avec notamment les Bleus, vous venez de le dire, qui affrontent l'Australie, pays co-organisateur de la compétition à 9h. Sébastien Denis, vous êtes rédacteur en chef chez Foot Mercato. Est-ce que vous avez d'autres scoops à ajouter à ce que nous disait à l'instant Jules sur le mercato de l'été 2023 ? Il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Des scoops, ça serait un peu présomptueux de donner comme ça, de but en blanc sur votre antenne. Mais en tout cas, ça bouge beaucoup et il y a beaucoup de poker menteurs, beaucoup de choses qui se passent dans les différents clubs. Et on voit à Paris qu'ils ont décidé de prendre les choses en main et ça tranche dans le vif et c'est assez violent. Neymar, c'est fini ou pas alors ? Oui, là, il y a peu de chances pour que ça reste. Après, la seule chose qui pourrait faire rester Neymar, c'est finalement qu'il n'y ait pas de club qui se positionne. Aujourd'hui, la tendance est clairement un départ. Tout indique que le joueur veut partir. Paris a aussi montré des signes très clairs qu'il ne comptait plus sur lui. Donc, un peu comme Mbappé. Donc, en tout cas, les signaux sont pas positifs et le départ est proche. Mais une fois de plus, il a un salaire très confortable, un contrat encore qui dure un bon moment. Donc, si jamais personne ne vient l'arracher à Paris, ça va être difficile pour lui de partir. Et Chérif Guémour, justement, comment est-ce que vous expliquez cette situation ? Il y a quelques mois encore, on avait Messi, Neymar, Mbappé, et là on risque de se retrouver avec aucun des trois d'ici la fin de l'été. D'abord, oui, je tiens à préciser, je ne suis pas le fondateur de SoFoot, je suis même membre fondateur de SoFoot. Voilà, cette parenthèse achevée. Tout simplement, cette situation elle découle d'un échec sportif. Tout d'abord, c'est il y avait toujours cet objectif de gagner la Ligue des Champions. Cet objectif n'a pas été atteint. Et puis, il semblerait qu'après avoir sécurisé sa Coupe du Monde, comme il l'avait espéré pendant 10 ans, les Qatariens ont mené l'expérience à bout. Ils l'ont bien fait, la Coupe du Monde s'est bien passée. Il semblerait que là, il y a pour une fois, peut-être, un vrai redépart du PSG et qui, je pense, a voulu revenir sur le projet initial d'installer Kylian Mbappé comme tête de gondole du PSG, mais au moment où Kylian Mbappé fait des problèmes, c'est-à-dire qu'il ne veut pas prolonger. C'est-à-dire que là, a priori, on était reparti sur un cycle très certainement vertueux. Le X, c'est que la tête de gondole n'est pas prête à s'inscrire sur le nouveau projet à long terme. Et c'est une crise majeure, assez grave. Mais si Kylian Mbappé reste un an de plus jusqu'à la fin de son contrat en juin 2024 sans signer de prolongation, est-ce qu'il aura une place sur le terrain ? Est-ce qu'il aura une place dans le 11 de Luis Enrique ?
D'abord, il est protégé par la charte qui fait qu'un club ne peut pas empêcher un joueur de s'entraîner, de jouer, de lui faire subir des brimades, surtout sur une période longue d'une saison. Donc, Kylian Mbappé s'abrite derrière ça, mais la volonté des Qatariens, elle est entière. Et alors, je voudrais faire un petit point, parce que ce contrat était bâtard, les 2 années plus une. C'était un peu un jeu de dupes entre le club qui avait des intentions et Kylian Mbappé qui en avait d'autres. Mais aujourd'hui, le PSG Qatari, QSI, qui contrôle le club, il est dans son droit lorsqu'il dit que quand ils ont prolongé Mbappé, c'était pour 2 années plus 1, mais cette 3e année, pour eux, elle était effective. N'oubliez pas que Kylian Mbappé pose avec Nasser, avec un maillot sur lequel il est écrit 2025. Il voulait pas le poser, ce 2025 à poser question. Si à un moment donné, visiblement. Tant pis, il l'a fait. Il l'a fait. Bien sûr. Non, mais faut tenir compte des intentions, des intentions et des desiderata de tout le monde. Sébastien Denis, comment voyez-vous l'épilogue de ce feuilleton Mbappé ? Au Real Madrid, je pense que là, ça va être difficile. Ça me paraît impossible de se dire que Mbappé va rester sur le banc ou jouer avec la réserve du PSG pendant 1 an. Et puis ça pose des problèmes aussi légaux aussi au niveau de l'UNFP et autres. On n'a pas le droit de séquestrer un joueur comme ça, de l'empêcher de jouer. Donc c'est un dénouement qui va prendre du temps. Malheureusement, je vois pas trop ce qui peut se passer à part qu'il parte au Real Madrid, sauf incroyable transfert ou club qui arrive de dernière minute. Mais bon, c'est un jeu de poker menteur, c'est long, chacun défend ses intérêts. Paris veut récupérer de l'argent, lui, il veut pas partir. En plus, il y a des histoires de primes de fidélité et autre chose. Donc, oh là là, c'est un dossier très, très, comme on n'en a jamais vu d'ailleurs dans le football aujourd'hui. Mais ça va pas forcément bien se finir, mais ça va prendre du temps, ça prend déjà du temps et c'est loin d'être terminé. Mais financièrement, pour le PSG, Mbappé a tout intérêt à partir cet été pour pouvoir récupérer de l'argent, parce que sinon, est-ce que ça mettrait en échec le projet parisien, en péril ce projet de laisser partir Mbappé libre ? Ça ne mettrait pas un échec, c'est surtout au niveau de l'image que ça renverrait. Ça montrait une forme d'ingérence en interne, parce qu'aujourd'hui, 150 millions d'euros ou pas 150 millions d'euros, Paris aura toujours les moyens de trouver d'autres moyens de financer l'arrivée de joueurs ou d'équilibrer ses comptes, c'est pas le problème. C'est juste qu'en termes d'image, et Nasser Al-Khelaifi l'a bien dit d'ailleurs en conférence de presse, c'est hors de question de le laisser partir libre. Je pense que c'est plus une question presque d'ego et de fierté qu'autre chose. C'est pas possible autrement. Mais l'image de Mbappé est aussi écornée par tout ce feuilleton et lorsqu'on entend des micro-trottoirs de supporters du PSG, finalement, ils sont pas très attachés au fait qu'il reste et ils ont un peu lâché l'affaire. Pardon, je crois que c'était à mon collègue de répondre, pardon. Comme vous voulez, Sébastien. Excusez-moi. Non, vas-y. Vous pouvez me répéter la question, s'il vous plaît, je suis désolé. On a l'impression, lorsqu'on entend les micro-trottoirs de supporters du Paris Saint-Germain, que finalement le départ de Mbappé a cessé de les émouvoir. Oui, ça fait un petit moment déjà, parce que c'est vrai que ça fait plusieurs années où même les différents étés, à chaque fois c'était en mode je veux plus de stabilité. On donne la stabilité, on a vu que le projet a été fait autour de lui. Les supporters se rendent compte aujourd'hui que finalement, il y a même 1 an, il avait déjà tout prévu finalement et de partir cet été. Donc les supporters ne sont pas dupes et ils ont bien compris que l'intérêt sportif et financier prévalait sur les cuissons du PSG. Et aujourd'hui, je pense que pour tout le monde, malgré l'impact sportif que son départ aura inévitablement, je pense que les supporters se sont fait une raison. Et je pense que pour tout le monde, il vaut mieux que ça s'arrête. Encore un mot du mercato, Chérif Guémour. Ousmane Dembélé, c'est encore pas fait, c'est peut-être loin d'être fait. Il a passé sa visite médicale hier, mais toujours pas d'officialisation de son transfert. Qu'est-ce qui coince entre Barcelone et le PSG ? Je pense que Barcelone fait traîner les choses. Il y a sûrement un montage financier derrière, dans lequel Neymar est inclus d'ailleurs. Mais c'est une histoire trop compliquée. Mais sinon, pour l'instant, Dembélé a fait la visite médicale. A priori, ça s'est bien passé. L'indemnité de transfert est de 50 millions d'euros.
En principe, ça va peut-être se faire, hein, peut-être même dans la journée. Moi, j'ai pas plus d'infos, mais c'est plutôt en bonne voie. Dembélé, c'est plutôt en bonne voie. Vous restez avec nous. C'est même fait. Ça va le faire, dit Sébastien Denis. Il y a zéro suspense, d'autant que, juste pour finir en 2 mots, le joueur a passé sa visite médicale déjà hier et la vice-présidence du Barça a effectivement confirmé son départ. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien qui empêchait. Il y avait une problématique de montant que l'agent et le joueur devaient récupérer. C'était 50 millions d'euros divisé en deux, 25 millions d'euros pour le Barça et 25 millions d'euros pour l'agent et le joueur. Et c'était ça qui posait problème. Et puis bon, le Barça, il voulait faire un peu traîner les choses. Initialement, le PSG avait prévu de le faire jouer dès la première journée. Et le Barça a fait une petite mauvaise blague à Paris justement pour faire traîner les choses. Et c'est pour ça qu'on a pris du temps. Mais il y a zéro suspense. Il va arriver, il va signer. C'est tout bouclé. Tout ça, c'est des affaires de gros sous, mais on va quand même s'intéresser dans un instant au ballon et aux enjeux de ce championnat de France version 2023-2024. Restez avec nous sur Sud Radio. La Ligue 1 reprend ce soir, 18 équipes dans la compétition et un PSG en plein brouillard. On l'évoque ce matin avec nos invités, Chérif Guémour, membre fondateur de SoFoot, et Sébastien Denis, rédacteur en chef chez Foot Mercato. Chérif Guémour, pour poursuivre notre conversation sur le PSG, je lisais sur SoFoot ce matin que peut-être les Qataris seraient tentés de vendre une partie du PSG. Voilà, tout ça c'est des projets, mais c'est vous qui l'écrivez, hein? Ouais, mais c'est pas moi qui rédige l'article. Non, parce que à côté de ça, quand je parlais du PSG, il y a quand même un centre d'entraînement flambant neuf qui vient de sortir de terre à Poissy. Il y a on a fait venir Luis Enrique, un grand entraîneur qui a quand même gagné la Ligue des Champions. Il y a eu un recrutement assez intéressant pour l'instant. Il a l'air cohérent. Alors bien sûr, il y a eu la première alerte d'éventuel rachat par les Qataris du Manchester United. C'est pas en très bonne voie. Et sinon, plus un indice qui plutôt montrerait que le PSG et quand même, les Qataris sont encore intéressés par le PSG. N'oubliez pas qu'ils sont encore en conflit avec la municipalité de Paris, la ville de Paris, pour le Parc des Princes, pour aller éventuellement s'installer au Stade de France. Oui. C'est plutôt des indices qui penchent plutôt vers une continuation avec le PSG. Jules. Sébastien Denis, pour rester sur le PSG, le visage affiché de ce qu'il en est là avec le mercato actuellement, c'est un visage complètement différent. On a l'impression qu'on a un peu fini le bling-bling pour se recentrer sur des joueurs peut-être un petit peu plus solides, avec plus de, je sais pas, de certitude, mais qui ont peut-être moins d'ego que les superstars qu'on pouvait avoir. Oui, tout à fait. Juste pour dire, pour la vente du PSG, c'était 10% qui allait être mise en place pour bloquer un peu de fonds et tout ça. C'était juste une toute petite partie, hein, évidemment. C'était pas tout le club qui est à vendre ou autre. C'est juste une toute petite partie qui va permettre un peu de financer certaines choses. Mais ça va prendre. C'est annoncé en fin 2022, mais c'est en cours et ça va prendre un peu de temps. Voilà, c'est juste pour essayer d'apporter une petite valeur ajoutée. Pour ce qui est de l'effectif du PSG, oui, voilà, le but c'est, comme l'a dit Nasser depuis un bon moment, c'était plus personne doit être au-dessus de l'institution PSG. C'est le PSG qui est au-dessus de tout et aujourd'hui c'est vraiment clairement la nouvelle stratégie. Fini la MNM, c'est fini. On veut des joueurs concernés qui ont envie de mouiller le maillot et qui ont envie de se battre sur le terrain pour défendre les couleurs de Paris et d'avoir une certaine continuité et une certaine stabilité dans un effectif et non pas être dépendant des envies d'aller faire le carnaval ou des envies de projection de Coupe du Monde ou d'équipe nationale pour empêcher les joueurs d'être à 100% ou des petites caprices de diva. Donc voilà, aujourd'hui, les joueurs sont arrivés à des montants qui sont importants, hein, c'est sûr, mais c'est une façon de travailler différente avec sans doute moins de bling-bling, plus de joueurs de devoir, un peu comme ce qui se passe dans les autres clubs, avec plus de cohérence et surtout des joueurs qui sont capables de jouer ensemble, ce qui n'était pas forcément le cas de la MNM. Donc on va partir sur une nouvelle ère. Est-ce que ça sera mieux ou pire que ce que c'était les années précédentes? On a vu que les résultats ils n'ont pas été forcément à la hauteur, notamment durant la période où Messi était là. Donc on va voir, wait and see.
Messi qui est parti sous les sifflets. Alors revenons aux enjeux de cette Ligue 1, de ce championnat de France version 2023-2024, en partant des résultats de la saison précédente. Le RC Lens n'a échoué qu'à 1 point du titre de champion de France. Quelle carte a-t-il à jouer cette saison, Chérif Guémour? C'est très compliqué pour Lens parce qu'ils étaient sur leur formidable dynamique de la saison dernière et coup sur coup, là, cet été, ils ont laissé partir Openda, Seko Fofana et dans une moindre mesure Onana, un milieu de terrain. Et du coup, c'est un peu le flou. On est un peu inquiet pour cette équipe de Lens parce que déjà, elle était inexpérimentée en Ligue des Champions. Mais là, c'est vraiment du très lourd qu'ils ont perdu. En contrepartie, ils n'ont pas recruté des joueurs aussi talentueux, donc c'est un peu le flou et puis un peu l'inquiétude. Et l'inquiétude, c'est un peu aussi le sentiment qui plane un peu sur cette saison de Ligue 1, comme l'a très très bien écrit Vincent Duluc dans l'équipe d'aujourd'hui. Beaucoup d'incertitudes et d'inquiétudes pour cette Ligue 1 cette saison. Mais alors, et Lens en fait partie. Et le PSG en pleine crise aussi. Mais beaucoup d'incertitudes, mais qui seront les potentiels challengers du PSG cette année? Sébastien Denis. Sébastien, vas-y Sébastien. Au niveau des challengers du PSG, il y aura sans doute Marseille. Marseille qui, même s'il a fait un mauvais résultat au Panathinaikos, là, ils ont pris un nouvel entraîneur, ils ont recruté des joueurs à coups de millions et surtout des profils expérimentés qui vont apporter une vraie plus-value à Marseille. Après Lens, ça va être dépendant de la signature du numéro 9. Aujourd'hui, il manque un 9. Il n'y a que Morgan Guilavogui qui est opérationnel. C'est clairement insuffisant pour une équipe qui va jouer avec des champions. Donc, ils ont des ambitions. Ils devaient faire un joueur de la Athènes qu'ils n'ont pas pu faire. C'était leur priorité. Donc, ils vont se mettre sur d'autres joueurs. Mais s'ils arrivent à faire 1 ou 2 renforts de qualité d'ici la fin du mercato, Lens peut rester un outsider de poids pour le PSG. Après, Lyon, clairement pas au niveau. Monaco, ça va être très difficile. Donc peut-être une équipe surprise type Nice peut aussi éventuellement mettre, mais ça va être un duel encore PSG-OM sans doute cette année. Et si Marseille et la patte Marcelino prend bien, ça peut être intéressant. Après Paris est sans doute son propre adversaire numéro 1 parce qu'on ne sait pas du tout où ils sont et on ne sait pas comment ça va se passer pour eux. On a vu qu'ils ont eu des grandes difficultés à finir champion de France l'année dernière avec un effectif assez incroyable. Donc aujourd'hui rien n'indique, notamment ce début de saison où l'équipe elle n'est pas du tout prête et il manque plein de joueurs. Rien n'indique que Paris va pas avoir des difficultés aussi cette année. Et ce qui est sûr, c'est que Luis Enrique, le nouvel entraîneur du club de la capitale, n'a pas le droit à l'erreur. Ah, ça c'est sûr qu'il n'a pas le droit à l'erreur. Et bon, il a l'air d'être déjà plutôt plus ou moins agacé de cette situation-là où bon, il est arrivé, il y avait encore Mbappé et Neymar qui étaient là. Là, finalement, il n'a plus Mbappé depuis quelques semaines. Il n'a plus Neymar, alors que Neymar avait fait un match incroyable en Corée du Sud et paraissait vraiment parti pour faire une grande saison. Donc lui, il est là, il fait un peu que les moyens du bord et on pourrait se retrouver demain avec une attaque Ekitike, Asensio et puis des joueurs relativement méconnus, pas prêts et sans grande certitude. Donc la pression va être importante sur lui parce qu'il a approuvé effectivement, mais il n'a pas non plus un effectif incroyable pour l'instant sous le coude. Jules. Et sportivement, concernant les promus, on a Le Havre, on a Metz qui remonte en Ligue 1. Est-ce qu'ils ont des chances de se sauver et de rester une année de plus dans cette première division? En tout cas, Le Havre, ça va être compliqué pour eux. Hein. Ah, vas-y, excuse-moi, vas-y. Chérif. Oui. Alors déjà aussi parmi les outsiders, on peut parler de Rennes et Lille. J'ai parlé d'outsiders, pas de favoris. Donc dans la continuité de la plutôt bonne saison que les deux clubs ont fait. Pour les promus, ça va être dur. On est dans un championnat à 18 équipes, donc beaucoup plus resserré. On a vu déjà toute la difficulté de la saison dernière avec tous les entraîneurs qu'on giclait. Je rappelle qu'il n'y a que 5 entraîneurs qui étaient là la saison dernière au début de saison qui sont là cette année. Donc il risque d'y avoir des tensions. Le mercato n'est pas fini, donc il y a encore des joueurs intéressants qui peuvent quitter le championnat de France. Et pour les promus, il va falloir faire un peu tout simplement le parcours de Clermont, c'est-à-dire partir très fort, s'assurer un maximum de points. Et puis après, compter sur la défaillance de clubs qui occupent ce qu'on appelle le ventre mou. Alors il y a aussi la lutte pour l'Europe, dont on peut parler, Sébastien Denis.
Oui, la lutte pour l'Europe, ça sera sans doute Rennes, ça sera sans doute Lille. Moi, je le vois plus comme ça. Ouais. Après, c'est sûr que Rennes, c'est toujours la même chose. On a toujours l'impression qu'ils vont aller loin. Et puis ils font des bonnes séries, et je suis supporter rennais, pour rien vous cacher, mais c'est vrai qu'à chaque fois c'est un peu la déception. Lille, il y a beaucoup d'incertitudes, on ne sait pas si Jonathan David va rester ou va partir, c'est un peu leur atout offensif numéro 1, il y a eu beaucoup de changements en intersaison, donc voilà, c'est encore difficile, le mercato, il y a encore 3 semaines, il y a encore des joueurs qui peuvent partir, d'autres qui peuvent arriver, c'est encore difficile aujourd'hui de mettre vraiment des favoris, des outsiders ou de la course à la Coupe d'Europe, mais ça va être comme l'année dernière, très serré, et surtout il y a aussi Strasbourg, on n'a pas parlé de Strasbourg, mais Strasbourg c'est aussi important de souligner, il y a eu beaucoup d'argent qui est arrivé de la part de Chelsea qui a racheté le club, donc ils ont investi plus de 50 millions d'euros et ils se sont fait prêter 2 joueurs qui valent à peu près la même chose, aussi 50 millions d'euros, donc ça va être intéressant, ça manque un petit peu d'expérience, mais il y a Patrick Vieira qui est arrivé sur le banc, donc Strasbourg aussi, je mettrai une petite pièce dessus pour les places européennes. Merci beaucoup à tous les trois, Chérif Guémour, SoFoot, Sébastien Denis, Foot Mercato, Jules Boscarini, Sud Radio. Merci à tous les trois pour ce point complet sur le redémarrage de la Ligue 1 ce soir, Jules, Nice-Lille. Très bien. Merci à tous, et dans un instant, on parlera d'intelligence artificielle. Rien à voir. ChatGPT risque-t-il de vous voler votre job? On en parle après les infos de 13h. À tout de suite sur Sud.